Bonjour, bienvenue sur Ducascopie TV. Je suis Odile Labelle. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Les femmes entrepreneurs Stéphanie Cherdel qui a lancé à Lausanne l'entreprise The Slide Agency. Stéphanie, bonjour. Bonjour Odile. Alors, le nom de votre entreprise a quelque chose d'intriguant. En quoi cela consiste ? Alors en fait, on est une agence spécialisée dans le design de présentation PowerPoint. Et donc ce qu'on appelle les slides, c'est les diapositives qu'il y a à l'intérieur d'une présentation, d'où notre nom. Et vous avez lancé ça il y a combien d'années ? Alors ça fait 3 ans maintenant, on fête nos 3 ans. Et alors comment en êtes-vous venu à lancer votre entreprise ? Alors l'idée a germé il y a une dizaine d'années alors que je travaillais en région parisienne dans une société de conseil et j'étais responsable de la communication. Et dans mon département, il y avait 2 personnes qui ne faisaient que du design de présentation PowerPoint pour les consultants. Et alors elles étaient excellentes toutes les 2, mais l'une d'elles, c'était juste la magicienne du PowerPoint. En 3 coups de clic, elle vous transformait une présentation de manière juste géniale et les consultants repartaient ravis. Et moi, je pouvais la regarder des heures tellement je trouvais ça me fascinait. Puis je m'étais toujours dit, mais il y a vraiment une valeur ajoutée là, dans ce qu'elle fait, il y aurait quelque chose à créer. Et puis quelques années plus tard, je me suis rendu compte que des agences spécialisées sur cette niche, il y en avait plein dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, il y en a beaucoup aussi, mais pas tant que ça en Europe. Alors il y en a quelques-unes à Paris effectivement, et puis en Suisse, ça n'existait pas. Voilà, vous êtes à peu près la seule. Alors, carrément la seule, on risque rien à s'avancer. On connaît une autre agence en région genevoise, sinon il y a des indépendants qui font ça, mais voilà. Et alors comment vous êtes dit un jour, ça y est, c'est le moment, je crée mon entreprise ? Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de voler mes propres ailes. Je travaillais pour une grosse entreprise de la région, alors à un poste de communication parce que c'est mon métier de base. Et puis voilà, j'ai rencontré mon associée, donc Sophie Lastenay, qui a un parcours très similaire au mien et en même temps très complémentaire. Et je lui ai parlé de cette idée du design de présentation et un jour elle m'a envoyé un article qui parlait d'une entreprise similaire qui s'était créée en Inde et elle m'a dit tu vois ton idée elle est excellente et je lui ai répondu chiche, on y va. Et on s'est mis à travailler sur notre marque, sur notre site web, sur toute notre communication parce que c'est notre métier à toutes les 2. Et puis on a commencé à travailler sur un premier projet pilote pour une entreprise dans le secteur pharmaceutique qui s'est super bien passé. Et voilà, et ça nous a donné des ailes et on s'est lancé. Et est-ce que c'est difficile de convaincre les entreprises qu'il y a vraiment un intérêt pour elles à investir dans une belle présentation ? En général, soyons francs, les PowerPoint présentations, on s'endort. Oui. Est-ce que ça, elles en sont conscientes, qu'il faut évoluer ? Alors, pas toutes. Et en fait, je pense que c'est notre plus gros challenge. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tout le monde sait se servir de PowerPoint, il y en a beaucoup qui se disent « mais je ne vois pas pourquoi je dépenserais de l'argent pour faire designer ma présentation alors que je fais ça très bien tout seul ». Sauf que la plupart des gens savent se servir mais ne savent pas bien s'en servir et puis ils vont faire des présentations très statiques avec énormément de texte. Et en général, quand on fait ça, ça se passe pas bien après. C'est-à-dire que l'auditoire, ce qu'on cherche toujours à dire à nos clients, c'est que un auditoire, il peut pas à la fois écouter le présentateur et regarder des slides derrière. S'il y a plein de textes sur les slides, ils vont lire le texte et ils vont pas écouter le présentateur. Donc nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est que les présentations qu'on crée, elles accompagnent le discours du présentateur. Il faut qu'elles soient visuelles, mais elles ne sont pas là pour remplacer ce que dit le présentateur. Une présentation PowerPoint peut donc être créative, ludique. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire passer comme message auprès des entreprises en Suisse qui sont plutôt traditionnelles dans leur communication ? Oui, alors de plus en plus, je dirais, mais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent juste de faire de la cosmétique. Mais nous, ce qu'on aime bien faire, c'est avoir un vrai rôle de conseil derrière et c'est d'aider les entreprises à travailler sur leur histoire. En fait, les meilleures présentations, c'est des présentations qui racontent une histoire, qui vont être dynamiques, qui vont être visuelles et surtout qu'une histoire bien bâtie. C'est un peu ça notre rôle derrière et c'est ce qu'on essaye de plus en plus
de convaincre les entreprises de nous laisser les accompagner pour qu'ils racontent cette histoire. Et vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à mettre en place? Est-ce que c'était les structures même de votre agence ou c'est ensuite se faire connaître, mettre la casquette de commercial? Oui, alors ça, c'est vrai que c'était pas forcément ce qui était le plus facile pour nous. Mais je dirais que le côté administratif, c'est extraordinaire. En Suisse, c'est d'une simplicité, c'est génial. Alors ça, j'encourage tout le monde autour de moi, s'ils ont une idée, à créer leur entreprise, parce que vraiment, ça se fait très facilement. Après, le côté effectivement commercial, moi personnellement, je ne sais pas me vendre. C'est vraiment pas du tout mon truc. Et si j'avais eu à créer cette entreprise il y a 20 ans, je pense que je serais allée droit dans le mur. Aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a, dès le départ, été très présente sur les réseaux sociaux. Et ça nous a permis de nous faire connaître. Et il y a une grande partie de nos clients qui arrivent comme ça, par l'intermédiaire de LinkedIn ou Google+, ou d'autres réseaux sociaux comme ça. Merci beaucoup. Bonne chance pour l'avenir. L'émission est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver les femmes entrepreneurs sur Duscascopy TV et sur tous les réseaux sociaux. Je me réjouis de vous retrouver bientôt. Au revoir et merci.